vous retrouver cette semaine pour cette émission Éclairage qui, nous l'espérons, vous apporte ce dont vous avez besoin pour pouvoir mieux appréhender les Écritures afin de vivre une vie chrétienne réussie. C'est notre objectif. Aujourd'hui encore, nous sommes avec notre spécialiste, le docteur Kisingou Daniel, avec qui nous allons continuer notre marche dans le Nouveau Testament. Shalom et bienvenue à Éclairage. Shalom, docteur. Shalom, Madame Crévy. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Et cette semaine? Elle s'est très bien passée, merci. Ah oui, oui. Alors, vous êtes là encore et avec vous, nous allons parler encore et encore du Nouveau Testament. Tout à fait. Puisque c'est votre spécialité. Tout à fait. Vous êtes enseignant en grec. Je donne le cours de grec, oui. d'introduction au Nouveau Testament, les épîtres du Nouveau Testament, les épîtres de Paul, les épîtres générales, l'exégèse du Nouveau Testament, la théologie du Nouveau Testament, et aussi l'Apocalypse des gens. Ah oui. Ça fait plaisir de vous recevoir chaque fois sur ce plateau pour nous éclairer. C'est avec plaisir aussi que je réponds à votre invitation. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Apocalypse. Non, les Apocalypses. Voilà, les Apocalypses pas qu'on mélange les choses. Du les Nouveau Apocalypses du Testament. Nouveau Testament. Voilà. Les Apocalypses du Nouveau Testament, on peut dire, waouh! Il y a une différence. Ça fait réfléchir parce qu'on est habitué à l'Apocalypse des gens. Voilà. Mais le fait de parler aujourd'hui des Apocalypses du Nouveau Testament donne à réfléchir. Donc, j'aimerais bien, avant que nous entamions l'étude de l'Apocalypse des gens, j'espère la semaine prochaine, nous allons nous attarder aujourd'hui, focaliser notre attention sur les Apocalypses du Nouveau Testament. Cela veut dire que nous aimerions attirer l'attention des uns et des autres au fait qu'il existe à l'intérieur du Nouveau Testament des textes à caractère apocalyptique, dans ce sens que ces textes touchent à la fin du monde, à la fin des temps. Donc nous les avons éparpillés à l'intérieur du Nouveau Testament. Donc notre tâche, c'est de les identifier, de dire un mot sur chacun. Donc si vous permettez, nous pouvons identifier par ordre chronologique. Oui, ce serait intéressant pour nous. Nous pouvons passer d'abord en 1 Thessaloniciens, première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Il est question d'un texte apocalyptique. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 12, un texte apocalyptique. Et l'évangile de Marc, nous avons Marc chapitre 13, où il est question aussi de la fin des temps. Et dans l'évangile de Matthieu, nous avons le chapitre 24 et le chapitre 25. Et enfin chez Luc, Luc chapitre 21, mais comme il est dépendant des autres, qui parle aussi de la fin des temps. Voilà les textes majeurs. Quand bien même, nous avons déjà eu à évoquer la semaine dernière un mot sur 2 Pierre, où il est question du retard de la parousie. Mais ça, ce sont les textes majeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ces textes, des textes apocalyptiques? Ce sont les textes apocalyptiques dans ce sens qu'ils ont un style particulier, ils ont des matériaux particuliers qui touchent à la fin du temps, à la fin du monde. La conscience qui habite ces auteurs, Paul, Marc, Matthieu, c'est de rendre attentif leur communauté au fait qu'il y a une fin de l'histoire. L'histoire, le monde aura une fin. Et dans cette fin, il faut être situé, il faut savoir comment se tenir par rapport à cette fin. Donc il faut déjà le dire que la littérature apocalyptique, on le dira un peu plus en détail, quand on va aborder l'Apocalypse des gens, la littérature apocalyptique naît dans une situation de crise, de tension, mais son objectif, c'est de rappeler fondamentalement que l'histoire a une fin, mais Dieu demeure le maître souverain du monde, le maître souverain de l'histoire. Quand on prend le livre de Matthieu, les chapitres 24 et 25, il y a des paraboles dans ce livre de Matthieu. Par exemple, on prend le cas de la parabole des 10 jeunes filles vierges. Oui, je crois que vous êtes allé à la fin. Oui. C'est intéressant parce que Matthieu, dans les 2 chapitres,
hein, il Enfin, on commence aborde. par Matthieu parce que c'est le premier livre du Nouveau Testament. Donc, j'ai je comprends préféré parfaitement. Dans l'énumération, j'ai commencé par 1 un Thessalonicien, Thessalonicien. Bon, vous qui est le souhaitez tout... Non, 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 on peut bien... D'accord, on peut y aller comme ça, d'accord. qu'à cela ne tienne. On peut commencer avec Matthieu 24. Il donne déjà des avertissements. Jésus donne déjà des avertissements par rapport à la fin. Mais surtout, Matthieu chapitre 25, où il y a 3 paraboles. La parabole des 10 filles vierges, hein, il y a la parabole des talents, et enfin, le dernier texte qui commence par le verset 31, je pense à 46, hein, là où il est question du jugement dernier. Donc, le dernier chapitre de Matthieu est clair, il est apocalyptique. Hein. Si on peut revenir sur chaque parabole, Oui. parce que l'objectif ici, c'est un appel à la vigilance. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure que le Fils de l'homme reviendra. Donc, de ce point de vue, il est exhorté aux uns aux autres, en tant que chrétien, de rester vigilant, de veiller. Donc, dans la parabole de 10 jeunes filles vierges, l'insistance, le message clé ici, il faut être prêt, parce que le Seigneur devra revenir. Il faut être prêt pour pouvoir l'accueillir. Il ne faut pas que nous soyons surpris. Donc, il faut avoir sa lampe avec de l'huile. Donc, allumée, parce qu'à tout moment, le Seigneur peut revenir. Donc, c'est cette attente active, hein, cette attente qui est une attente vigilante, qui doit habiter les chrétiens. Il ne faut pas être surpris, parce que l'avènement du Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit, hein, comme c'est dit ailleurs. C'est pourquoi les chrétiens doivent être vigilants, ils doivent vivre sur le qui-vive. Alors, la parabole des talents, la parabole des talents, c'est de voir qu'est-ce que l'on fait dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Il est évident qu'il va revenir, parce que nous sommes dans cette dynamique, il faut déjà le souligner, la dynamique, Jésus est retourné auprès de son Père, hein, nous attendons son retour, sa seconde venue, et bien sûr après sa résurrection. Donc nous sommes dans cette dynamique du déjà, comme on le dit en termes techniques, et de pas encore. Donc dans ce mouvement qui nous mène vers le retour de Jésus-Christ, il faudra voir ce qu'ils ont fait dans cette attente. Donc, alors parabole des talents, oui. On parle des talents. Des talents, oui. C'est-à-dire ce que chacun a reçu. Okay. Et comment il doit fructifier cela. C'est-à-dire, l'idée principale ici, c'est de travailler, faire l'œuvre du Seigneur en attendant son retour. Parce que chacun aura à rendre compte. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Seigneur, le Maître a confié à chacun des talents. Il y en a qui ont travaillé, et il y a l'autre qui n'a pas voulu travailler. Qui a enfoui. Oui, tout à fait. Mais l'objectif ici, c'est de dire, qu'est-ce que nous faisons en attendant le retour du Seigneur? Parce qu'au fond, nous aurons des comptes à rendre de ce que nous aurons fait, de ce que le Seigneur nous a confié. C'est ce qui est attendu de nous, c'est d'être attentif au fait que j'aurai des comptes à rendre par rapport à ma vie un jour. La manière dont j'utilise ce que Dieu m'a donné comme talent. Le talent peut prendre plusieurs. C'est-à-dire ce que Dieu nous a donné comme charisme, comme bien. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la manière de nous nous engageons dans son œuvre? Tout cela, nous aurons des comptes à rendre. Est-ce qu'au retour du Seigneur, je pourrais le regarder droit dans les yeux et lui dire, Seigneur, voici les rapports de comment j'ai vécu, comment j'ai utilisé ce que tu m'as donné. Est-ce qu'on pourra? Donc ça, c'est la question. Donc, il faut rester, il faut travailler. Il faut travailler, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas, tout à fait. Il faut être actif. Oui. Il faut s'engager dans l'œuvre du Seigneur. C'est aussi une manière de valoriser le talent qu'on a reçu. Tout à fait. De valoriser l'être humain doit être considéré comme un travailleur. Et parfois, on taxe les chrétiens des paresseux qui passent beaucoup de temps à prier plutôt qu'à travailler. Tu donnes du travail aux chrétiens, il ne va pas te produire les résultats. Au contraire, s'il y a des gens qui peuvent vraiment travailler d'arrache-pied,
ce sont les chrétiens. Parce qu'ils savent que Dieu est un bosseur, Amen. Jésus est un bosseur, on l'a vu. Donc nous avons le modèle, nous avons les références. Alors le dernier texte de Matthieu est intéressant. Le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme va revenir, ce sont toutes les nations qui seront devant lui pour le jugement. Et Matthieu met en évidence ici le critère, un seul critère, sous lequel le Fils de l'homme va juger chacun. Quel est ce critère? Ce critère, c'est la relation à l'autre. Comment je me suis comporté vis-à-vis de l'autre. L'autre, c'est surtout l'autre en détresse, l'autre en difficulté, l'autre dans la peine. Parce qu'au fond, dans ce texte, on voit que le Fils de l'homme s'identifie à ceux qui ont faim. Il s'identifie à ceux qui sont nus. Il s'identifie à ceux qui sont étrangers. Et il demande, j'ai eu faim. Alors que on ne l'a jamais vu. Ça veut dire que les gens en situation de détresse incarnent le visage de Jésus. Et nous devons leur manifester de l'amour. Donc, en clair, c'est l'amour du prochain qui constitue le critère clé, la manière dont je me serai comporté vis-à-vis de l'autre. Alors, vous voyez que le jugement dernier ne viendra rien inventer dans notre vie. Non. Parce que c'est au quotidien. Ouais. Peut-être nous avons oublié, nous avons été généreux ou nous avons été méchants. Mais cela nous est rappelé à l'arrivée. Donc, le jugement dernier s'avère ici, c'est peut-être comme étant, on nous fait revivre le parcours de notre vie sur la terre. Et que nous constaterons de quel côté nous serons. Est-ce que nous serons à droite ou nous serons à gauche des fils de l'homme. Donc, c'est maintenant qu'il faut... C'est pas demain. C'est pas demain. Non. Donc, si nous voulons être à droite de Jésus, c'est-à-dire ceux qui seront dans la félicité éternelle avec lui, c'est maintenant. Si nous voulons être à sa gauche, c'est maintenant. Mais tout se joue dans l'aujourd'hui, dans le quotidien. Amen. Donc voilà ce que ce texte vient nous rappeler et nous inscrit dans un régime de responsabilité. C'est cela. Responsabilité. Comment dois-je considérer l'autre? L'autre, quel que soit son rang social, quel que soit son ethnie, l'autre compte beaucoup aux yeux de Dieu parce qu'il est le frère de Jésus. Amen. Alors, nous continuons, nous évoluons dans les évangiles, puisqu'on a commencé par l'évangile de Matthieu. Oui. On a l'évangile de Marc, Oui. au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 37, Oui, qui est un texte aussi apocalyptique. c'est un texte apocalyptique. Il est notamment là-bas d'un appel aussi à la vigilance, comme celui de Luc 21. La question clé, c'est de savoir c'est quand la venue du Fils de l'homme. Beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce Alors, qu'on peut ce qui est trouver la intéressant, réponse dans la parole de Dieu? La réponse est claire. Le jour, la date relève de la seule souveraineté de Dieu. Ce qui est intéressant et curieux et qui peut être étonnant, c'est de voir que même le Fils de l'homme ne connaît pas les jours de son retour. Seul le Père le connaît. Alors de ce point de vue, parce que personne ne connaît ni les jours ni l'heure, il faut être sur le qui-vive. En quoi faisant? Pardon? En quoi faisant? Et tout à fait dans notre relation personnelle avec le Seigneur et dans notre relation avec les autres. Savoir qu'à tout moment, il peut revenir, comme on a eu à le voir avec les textes de Matthieu, j'aurai des comptes à rendre. À rendre. Que dirais-je à mon Seigneur à son retour quand il viendra? Cela veut dire que nous devons vivre véritablement notre vie chrétienne, non seulement au niveau de l'Église, mais dans notre engagement global dans ce monde. Quelle que soit notre responsabilité, quel que soit notre niveau, chacun de nous aura à rendre compte. Donc ça, c'est un rappel fondamental des écrits apocalyptiques. Notre vie passera par le jugement, nous aurons des comptes à rendre.
à celui qui nous a envoyés sur Sur la cette terre. terre. Donc, nous ne sommes pas sur la terre par accident. Ouais. Donc, j'aurai, Nous ne sommes pas venus accompagner les autres, nous ne sommes loin pas de venus là, compléter nous ne sommes pas le nombre d'habitants qu'il y a déjà tout sur à la fait, terre. oui, Mais nous mais avons personnellement, un travail à faire et nous aurons à rendre compte au maître. effectivement, effectivement. Et sur la base de ce que nous aurons à rendre comme compte, sera décidé notre sort final. Cela veut dire que notre sort final se joue aujourd'hui et non pas demain. Amen. On a un Thessaloniciens, Thessaloniciens, voilà, j'y dans la arrive. première épître aux Thessaloniciens, Oui. c'est un écrit intéressant parce que là nous Chapitre sommes, 4, jusqu'à de 13 à oui, 18 ans. parce que là nous sommes en l'an 50, 51. L'attente du retour de Jésus-Christ est forte, elle est vive. L'apôtre Paul et les chrétiens de Thessalonique, en cette année de l'an 50, ils sont dans une attente. Ils sont convaincus que de leur vivant, le Seigneur va revenir. Amen. Ils seront témoins, ils seront acteurs de ces événements. Ils aimeraient vivre, mais ils constatent que les jours passent et le Seigneur ne revient toujours pas. Il y a les frères et sœurs qui meurent. Depuis l'an 50. Tout à fait. Et Donc, quel maintenant, sera- nous sommes à peu de 2000 ans. Tout à fait, tout à fait, avant de revenir à l'aujourd'hui. Ouais. Mais c'est sur la base du fait que les chrétiens de Thessalonique s'interrogeaient. Oui. Quel sera le sort de ceux qui meurent avant l'avènement du Seigneur? L'apôtre Paul va les rassurer que le Seigneur va revenir certainement. Donc il faut croire, il faut rester parce que le Seigneur reviendra. Il reviendra, pourquoi? Parce que ceux qui sont morts seront les premiers à revenir à la vie lors de l'avènement du Seigneur. Mort en Christ. Morts en Christ, bien sûr. Il est arrivé. C'est-à-dire, ils ont la primeur d'être les premiers par rapport aux vivants. Donc, c'est un message de consolation, un message d'engagement, d'exhortation, d'engagement, pour qu'on puisse tenir ferme, en sachant que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils seront les premiers à ressusciter. Et ensemble, nous serons là à la rencontre du Seigneur. Amen. Donc, c'est cette espérance-là qui doit habiter ceux qui croient en Dieu et ceux qui espèrent. C'est-à-dire ceux qui nous précèdent seront les premiers à être ressuscités. C'est ça. C'est le même message que 2 Thessaloniciens. Hein? C'est le 2 même Thessaloniciens, par contre, Oui. là nous sommes dans un contexte non pas d'une attente Non. forte comme dans 1 Thessaloniciens. Les années sont passées, nous sommes là dans un scénario où il y a les gens qui font courir le bruit. Oui. Les enseignements, n'attendez plus rien. Oui. Le Seigneur que vous attendez là, il est déjà Il revenu. est déjà revenu. Donc il n'y a plus rien à espérer. Vivez comme vous Donc, c'est un voulez. message tronqué, c'est un message... Effectivement, c'est pourquoi l'apôtre Paul corrompu. prend le soin de remettre les pendules à l'heure OK. pour dire qu'effectivement, le Seigneur n'est pas encore de retour. Mais avant son avènement, il y aura l'antichrist, il y aura l'apostasie. Là, ainsi il de donne suite. déjà des signes. Des signes avant-coureurs, oui. avant l'événement. C'est pour dire que les chrétiens ne doivent pas se laisser endormir. OK. Ils doivent rester vigilants dans cette attente. Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Il reviendra certainement. Donc, dans cette attente, il faut qu'ils soient vigilants par rapport aux faux enseignements. C'est pareil, nous connaissons dans l'histoire, Oui. même l'histoire contemporaine, des enseignements qui ont donné des dates par rapport au retour de Jésus, mais il n'est jamais revenu. Donc, au fond, dans ces textes dits de les Apocalypses du Nouveau Testament, nous voyons la mise en évidence de la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Donc, le fait que Jésus doit revenir, ce n'est pas une utopie, c'est Ce n'est une pas une réalité. utopie, ça peut être une utopie dans le sens positif du terme, dans Ouais. ce sens que c'est l'horizon de notre espérance. Amen. C'est-à-dire une utopie positivement. D'accord. Parce que l'utopie, c'est l'horizon, hein, l'horizon de notre espérance. C'est-à-dire, nous vivons en ayant à l'esprit que cette terre
n'est pas notre demeure définitive. Puisque nous sommes de passage. Nous y sommes des passages. Oui. Nous sommes dans l'attente. Nous cheminons vers la fin et qu'il faut être prêt à tout moment. Et du coup, vous voyez que l'enseignement que donnent ces écrits apocalyptiques touche à la fin des temps, à la fin de l'histoire, et du coup, donne un enseignement éthique. Donc, sur les rapports entre ce qu'on peut appeler eschatologie et éthique. Un enseignement eschatologique avec implication éthique, dans ce sens que Jésus n'est pas encore de retour. Quel doit être notre comportement en attendant? Et là, il faut bien croire qu'il sera de retour aussi. Il faut le croire. Oui. Il faut le croire parce qu'il y a des gens qui pensent que ce sont des histoires, mais personne n'est éternel sur la terre. C'est juste. Après la mort. Où est-ce que j'irai? Voilà. Et après la mort, vous verrez que personne n'emportera rien de ce qui fait les luxes, la beauté de ce monde. On aura investi, on aura des immeubles, on aura des comptes en banque, on aura énormément de très belles voitures. Mais à la fin, rien de ces choses ne nous accompagnera. Aucune de ces choses ne nous accompagnera. Et on le verra bien dans l'Apocalypse des gens. Ce qui va nous accompagner, c'est la manière dont nous aurons vécu dans ce monde. Ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres qui nous accompagneront. Voilà. Et non nos biens. Et non nos biens. Ouais. Ça, c'est très important de savoir. Nos biens resteront. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut investir dans ce qui va nous accompagner jusque dans notre éternité. On peut très bien avoir les biens, ce n'est pas exclu. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est que sur cette terre, on puisse accomplir des bonnes œuvres qui traduisent, qui montrent qu'effectivement nous sommes au Seigneur. Ce qui permet aux autres de vivre bien, d'être dans la paix, d'être dignes, d'être dans la sécurité, parce que nous rentrons en compte. Donc, ça me fait penser à un texte que j'aime beaucoup de Martin Luther King, qui dit que lors de ses funérailles, il ne faut pas qu'on dise qu'il a eu prix Nobel de la paix, ainsi de suite. Il ne va rien emporter de ce qui fait le luxe de ce monde, mais qu'on dise tout simplement qu'il a vécu une vie de dévouement. Bien entendu, dévouement pour les autres. L'objectif de la littérature apocalyptique, notamment les apocalypses du Nouveau Testament, c'est de nous éviter, de nous exhorter dans notre marche sur cette terre à vivre une vie de consécration, une vie de dévouement pour la cause de Jésus-Christ. Donc, au service du bien des autres, au service de la justice, au service de la paix, au service de la réconciliation, au service de la fraternité, au service de la convivialité pour un monde meilleur. Voilà la vision vers laquelle nous sommes entraînés par cette littérature. Comment tenir justement, on sait que c'est notre espérance, mais comment tenir dans cette espérance? Comment la fortifier, si on doit le dire, notre espérance pour être bien sûr, bien sûr. Oui, vous avez raison de poser cette question parce qu'il y a tellement de sollicitations. Oui, il y a beaucoup de vent qui souffle. Effectivement, il y a beaucoup d'offres dans ce monde. C'est ça. Mais c'est lui qui a choisi Jésus-Christ comme son seul Seigneur et son seul Sauveur. Il a fait le bon choix. Il s'agit ici de mettre en adéquation notre vie et les exigences de la parole de Dieu par la pratique. Tenir par la prière, parce que la force de tenir ne vient pas de nous, mais demander au Seigneur que dans ce monde où il y a beaucoup d'offres, j'ai donné ma vie à toi. Donne-moi de tenir. Donne-moi de demeurer fidèle. Donne-moi de m'accrocher à toi pour vivre une vie digne qui ressemble à la vie du Maître. Donc je pense que par la prière, et en plus de la prière, nous avons le modèle de ceux et celles qui ont vécu. J'ai évoqué la figure de Martin Luther King Jr. C'est l'une des personnalités que j'affectionne personnellement. C'est un modèle d'engagement chrétien pour le bien des autres. Donc, la priorité, c'est les autres. Merci, docteur.
Nous sommes déjà au thème du temps qui nous Oui, je ne vois impatient. pas le temps Oui, passer. on aimerait vous écouter encore plus longtemps, mais nous pensons que les apocalypses du Nouveau Testament doivent déjà nous interpeller Tout à dans notre fait, marche avec tout le à Seigneur. fait, Est-ce oui. qu'on peut rappeler rapidement les tests qui peuvent aider quelqu'un qui nous regarde à pouvoir tenir les tests qui ont éclairé notre lanterne? On a vu. Oui, nous euh, avons 1 Thessaloniciens chapitre 4. oui, Nous avons fait appel à Matthieu 25, oui, effectivement, qui appelle à faire bon usage des talents. C'est-à-dire qu'il faut rester éveillé. Nous avons Matthieu 25, le jugement dernier, 31-46, d'accord. où il faut manifester l'amour à l'égard de nos semblables, parce que notre sort final se joue au quotidien, dans le sourire, dans le geste de solidarité à l'égard des autres. Merci, docteur. Voilà, ce sera la fin de cette émission. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. Nous rappelons que le thème que nous avons dépouillé aujourd'hui est les apocalypses du Nouveau Testament. En espérant vous retrouver la semaine prochaine. Nous vous souhaitons excellent programme sur LMTV. Au revoir.